Je suis Richardie de Schwerin, reine de Suède, une femme dont l'histoire s'est inscrite entre les intrigues de la cour et les luttes pour le pouvoir. Née en 1347, dans la maison de Schwerin, une lignée noble de Poméranie, mon destin me mena loin de ma terre natale, vers le royaume nordique de Suède. Mon mariage, à l'âge de 17 ans, avec Albert de Mecklembourg, alors roi élu de Suède, scella mon avenir. Lorsque je suis arrivée en Suède en 1364, la cour était en effervescence. Mon mari, Albert, avait été choisi comme roi par une partie des nobles suédois en rébellion contre Magnus IV. Cependant, cette couronne, offerte par ambition politique, était loin d'être solidement établie. Mon rôle, bien que non directement impliqué dans les batailles, était central dans l'articulation des alliances et des relations diplomatiques. J'étais bien plus qu'une reine décorative, j'étais une conseillère attentive et une stratège dans l'ombre. Le royaume que j'ai trouvé était divisé, tiraillé par des querelles internes et des luttes de pouvoir. Mon mari et moi avons dû faire face à de nombreuses révoltes, notamment celle des partisans de Magnus et de son fils Håkon. À travers ces années de conflit, j'ai appris à naviguer dans les eaux troubles de la politique médiévale. Mes origines germaniques me donnaient un avantage dans les relations avec les puissants marchands de la Ligue hanséatique, un atout qui renforçait la position de mon mari sur le trône. Mon rôle de reine s'étendait aussi à la gestion des affaires domestiques du royaume. L'administration royale nécessitait une attention constante, et j'ai veillé à ce que les lois et les traditions suédoises soient respectées, tout en soutenant les réformes nécessaires pour stabiliser le pays. Mes années en Suède furent un apprentissage constant des cultures et des coutumes de cette terre nordique, si différente de la Poméranie où j'avais grandi. La vie n'était pas faite que de stratégie et de batailles politiques. J'ai aussi trouvé des moments de sérénité et de réflexion dans la foi. La religion jouait un rôle central dans la vie quotidienne du royaume, et en tant que reine, je me devais de montrer l'exemple. J'ai soutenu plusieurs monastères et églises, et je cherchais souvent refuge dans la prière lorsque les épreuves semblaient insurmontables. Les années 1370 furent particulièrement difficiles. La guerre civile suédoise atteignit son apogée, et le mécontentement contre le règne d'Albert augmenta. À cela s'ajoutèrent des défis personnels, notamment des périodes de maladie et de deuil. Malgré tout, je me tenais aux côtés de mon époux, offrant force et résilience, même lorsque les vents tournaient contre nous. En 1389, ma vie prit une tournure dramatique. Les forces de la reine Marguerite de Danemark, une femme au pouvoir et à l'ambition remarquable, vainquirent mon mari à la bataille de Falkeping. Albert fut capturé et emprisonné, et avec lui, mon statut de reine s'effondra. Nous avions lutté avec ardeur, mais le poids des alliances forgées par Marguerite et sa vision d'union scandinave dépassaient nos forces. Après ces événements, je fus confronté à une réalité douloureuse, l'exil. Mon mari et moi quittâmes la Suède, abandonnant ce trône pour lequel nous avions tant sacrifié. Ces dernières années de ma vie furent marquées par la réflexion sur les choix et les sacrifices que nous avions faits. Aujourd'hui, lorsque je repense à mon histoire, je me vois comme bien plus qu'une simple reine. J'étais une femme forte et déterminée, une alliée fidèle dans les heures les plus sombres. Si mon règne fut marqué par les tumultes, il témoigne également de ma capacité à tenir bon face aux tempêtes. Mon nom, Richardie de Schwerin, restera lié à une époque complexe, où les royaumes nordiques se forgeaient dans le feu des conflits et des ambitions.